Bonjour, je suis Sophie Adrians, membre du réseau d'avocats d'affaires Thilo, et la question qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est puis-je suspendre ou arrêter le paiement de mes loyers commerciaux? Lors de son allocution, Emmanuel Macron avait évoqué la suspension des loyers ainsi que du règlement des factures d'eau, d'électricité et de gaz. Alors, cette mesure d'une part ne s'applique pas aux particuliers, mais aux entreprises en difficulté uniquement. S'agissant des factures de gaz, d'eau et d'électricité, en réalité, il s'agit de faire une demande auprès des services concernés en ligne pour des reports d'échéance et des suspensions de règlement de facture. S'agissant des loyers, Emmanuel Macron visait les centres commerciaux. Ces derniers sont fermés depuis dimanche et le CNCC, le Centre national des centres commerciaux, a déjà invité ses membres à suspendre les loyers. Donc, quid de tous les autres commerces? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes liés par un contrat de bail commercial qui est soumis au régime des baux commerciaux avec un bailleur, un propriétaire privé. Attention, les mesures actuelles ne vous permettent pas de cesser spontanément, je parle en tant que preneur, locataire, le paiement de vos loyers. Je vous conseille, dans un premier temps, de prendre attache avec votre bailleur afin de négocier soit un étalement du loyer, soit une suspension. Vous pouvez également demander une baisse du loyer. Dans tous les cas, il faudra l'accord des deux parties pour régulariser un avenant. Alors beaucoup m'ont demandé, oui mais quid de la force majeure, de l'imprévision, de ces concepts juridiques? La force majeure, elle peut être d'ores et déjà définie dans votre contrat. Donc je vous invite à vous reporter à votre contrat. Souvent en fin de bail, vous avez une clause qui vous dit force majeure et qui définit les événements qui peuvent faire partie de la force majeure ou qui en excluent certains autres. Avant 2016, la force majeure était définie par la jurisprudence. Depuis le 1er octobre 2016, elle est définie dans le Code civil. Mais ce qu'il faut retenir de la force majeure, c'est un événement qui échappe au contrôle des parties, notamment de celui qui doit exécuter l'obligation, donc celui qui doit payer son loyer par exemple. Cet événement ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat. Et aujourd'hui, face à cet événement, vous ne pouvez pas mettre en place des mesures qui vous permettent de surmonter cet empêchement. La force majeure, elle permet quoi? Elle permet soit de suspendre les obligations le temps de l'événement qui empêche l'exécution du contrat, ou alors, si elle est insurmontable, elle permet de sortir du contrat. Toutefois, deux hypothèses. Soit vous faites partie de la liste des commerces qui ne peuvent plus ouvrir, et dans ce cas-là, vous avez l'interdiction d'exercer dans vos locaux. On pourrait dire effectivement que vous êtes face à un événement qui est insurmontable et peu importe les mesures que vous pourriez prendre, vous ne pouvez pas exploiter tout simplement. Vous êtes donc potentiellement dans un cas de force majeure. Deuxième hypothèse, vous êtes sur la liste des commerces qui peuvent continuer d'ouvrir, donc vous devez simplement prendre des mesures pour vous adapter et vous pouvez encore continuer de travailler. Malheureusement, vous allez vous aussi subir une baisse de chiffre d'affaires, cependant, juridiquement, vous n'entrerez pas vraisemblablement dans les conditions de la force majeure. Dans tous les cas, vous allez devoir, soit dans les conditions qui sont déterminées dans votre contrat et dans la clause force majeure, vous adresser à votre bailleur en vous prévalant de ces conditions, soit vous allez, encore une fois, lui demander à négocier, car éventuellement, vous ne rentrerez pas dans ces conditions de force majeure. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vous prévalez de cette force majeure, quoi qu'il arrive, le bailleur pourra éventuellement contester son application et c'est bien devant un juge, puisque le pouvoir d'appréciation des conditions de la force majeure revient à ce juge, c'est bien lui qui décidera si oui ou non vous êtes dans cette force majeure. Et à l'heure actuelle, on sait que les tribunaux sont fermés, tout est plus ou moins gelé, donc autant vous dire que sur une procédure qui nécessiterait l'urgence pour faire peut-être constater cette force majeure, les moyens d'action sont extrêmement limités. Petite précision, en cas de non-règlement des loyers qui serait contesté par le bailleur doit alors vous faire délivrer un commandement de payer par voie d'huissier. Est-ce que les huissiers aujourd'hui sont capables de faire délivrer des commandements? Je ne sais pas. Et vous disposez ensuite d'un délai d'1 mois pour régler ce commandement, puisque, à défaut, le propriétaire, le bailleur, pourra agir en justice pour faire constater la résiliation du bail commercial. Vous aurez également, dans ce délai d'1 mois, la possibilité, vous aussi, de saisir le juge pour contester ce commandement.
et éventuellement faire valoir la force majeure. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions auxquelles nous essaierons de répondre dans les prochaines vidéos. Merci.